Tu peux changer ta vie en 2025. Je ne sais pas où tu en es en ce moment dans ta vie, mais laisse-moi te donner les conseils d'une personne qui a vraiment changé sa vie d'un contraire à un autre. Hello, moi c'est Magali et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on aborde un sujet hyper intéressant. Dans la vie d'une personne, il y a 3 domaines essentiels. Premièrement, les relations. Deuxièmement, la santé mentale. Et troisièmement, le style de vie. Ces 3 éléments vont déterminer comment évolue ta vie. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais vraiment me focus sur chacun de ces éléments et te donner des clés pour changer ta vie en 2025. Concernant l'entourage, il y a des personnes qui t'entourent et qui sont là uniquement pour aspirer ton énergie. Dans une relation, il faut être sûr que la personne que tu côtoies t'apporte autant que tu ne lui apportes. Il faut être sûr qu'il y a un équilibre, qu'il y a un donnant-donnant entre la personne qui te fréquente et toi. Quand ce n'est pas le cas, ça veut dire que cette personne te vampirise. Cette personne prends ce qui est en toi, en profite et en retour ne te donne pas grand-chose. Tu as besoin de ton énergie pour évoluer. Tu as besoin de tes ressources pour avancer, pour accomplir tes projets, pour glow up, changer ta vie. Clé numéro 2, cesse de vouloir plaire à tout le monde. Nous sommes des êtres grégaires. On est appelés à vivre en société. On a besoin en fait les uns des autres. Le plus souvent, dans le but d'assouvir ce besoin, on finit par devenir quelqu'un qui a envie de plaire à tout le monde, qui a envie d'avoir de bonnes relations avec tout le monde, d'être l'ami de tout le monde pour pouvoir avoir beaucoup de personnes qui nous entourent et bien s'insérer dans la société. C'est une attitude qui est tout à fait normale. Mais pour évoluer, changer ta vie, tu as besoin de te détacher de ça. C'est un grand signe de maturité. Troisième clé, gère bien tes relations familiales. Pose les limites qu'il faut poser avec ta famille pour bien évoluer de manière sereine. N'hésite pas à dire la vérité à ceux qui doivent l'entendre. Parfois, on n'a pas envie de blesser et ça c'est normal parce que ce sont les personnes avec qui on a grandi, on a un affect particulier pour elles. C'est super important d'être honnête avec les membres de ta famille, de les aimer comme tu dois les aimer, mais de rester honnête et de poser les bonnes limites avec eux pour qu'ils ne soient pas un frein à ton succès. D'ailleurs, en parlant de limites, j'aborde cette 4e clé qui est le fait d'avoir des limites claires dans tes relations. Pose des limites claires dans toutes tes relations, des limites à ne pas franchir. De sorte que lorsqu'une personne franchit ses limites, tu n'hésites pas à t'éloigner d'elle. Ça va te permettre de préserver ton épanouissement personnel, de lui donner la priorité sur toute chose. À titre d'exemple, j'ai une petite anecdote à ce sujet. Il y a environ 2 ans, j'ai perdu une amie d'enfance. Cette amie, je la connaissais depuis que j'avais 13 ans et malheureusement, elle avait franchi une limite qui pour moi était infranchissable. Pour moi, en amitié, on ne fait pas ça. Je lui ai fait comprendre mon sentiment et je me suis rendu compte qu'elle me méprisait. Elle minimisait. Quand je l'ai vue se comporter après, j'ai compris que en fait, elle a pas compris. Elle a pas compris que je suis à bout en fait, et que là, je suis capable de faire quelque chose qui va l'attrister beaucoup parce que je sais qu'elle tenait quand même à moi, mais qui est nécessaire pour ma protection, pour mon épanouissement. Et cette chose-là, je l'ai faite. Pour vous dire, quand je l'ai faite, je me sentais plus en paix, plus épanouie. C'est pour vous dire que ayez des limites claires. Dès que vous vous rendez compte que cette personne déborde, mettez un stop 1 fois, 2 fois, 3 fois. La personne continue, ça suffit. On attaque le domaine de la santé mentale. Quels sont tes traumas symptômes? Quelles sont ces attitudes que tu as qui révèlent l'existence de traumas dans ta vie? Quand tu as ces défauts, on va dire, très souvent, pose-toi la question de qu'est-ce qui a provoqué ça en moi? Cette colère, cette violence, que ce soit une violence verbale, une violence physique, l'auto-sabotage. Pourquoi je suis mon propre ennemi? Pourquoi en fait je manque autant de confiance en moi? Quel événement, quel comportement a eu cet impact sur moi? C'est hyper important que tu décèles tes traumas symptômes. Moi, j'avais des traumas symptômes avant. J'étais hyper colérique et je me suis rendu compte que j'avais beaucoup souffert d'abandon. J'avais aussi vécu certaines trahisons. Ce sont ces trahisons et cet abandon qui ont produit en moi cette frustration qui a créé à son tour la tristesse et la colère. Et il a fallu que je guérisse intérieurement, que je me rende compte que oui, cette personne m'a abandonnée, mais cette personne avait ses problèmes, que je prenne du recul sur la manière dont ces personnes
personnes se sont comportées vis-à-vis de moi et que j'aborde en fait la situation avec maturité pour comprendre que voilà, aujourd'hui c'est important de guérir, c'est important de trouver la maîtrise de soi, de trouver l'apaisement intérieur, c'est important de prendre du recul quand quelqu'un a une attitude qui, oui, peut te mettre en colère. C'est important de réfléchir avant de réagir. Et tout ça, c'est en décelant la cause de mes traumas que j'ai pu guérir de mes traumas symptômes. Quel est le style de vie que tu adoptes? Quelles sont tes routines? Quelle est ta discipline? La discipline que tu as mise en place pour aboutir à un changement dans ta vie. Les routines journalières, hebdomadaires, mensuelles. Quels sont les objectifs que tu t'es fixés? C'est important de te fixer des objectifs que tu peux atteindre. Quel est ton rapport à l'alimentation? Comment tu te nourris? Quand on a des projets, on a un rapport sain à la nourriture. On mange vraiment ce qui est nécessaire pour se maintenir en forme et on travaille. Trop manger, ça t'empêche de réfléchir. Le cerveau a du mal à bien réfléchir. On dit l'estomac, c'est le deuxième cerveau. Exploration ou exploitation. On a chacun une phase d'exploration et une phase d'exploitation. Est-ce que tu es dans ta phase d'exploration ou est-ce que tu es dans ta phase d'exploitation? La phase d'exploration, c'est une phase où tu découvres, tu es curieux, tu t'intéresses un peu à tout. Tu as besoin de ça, tu as besoin de t'intéresser à des choses vraiment très différentes. Tu as besoin d'apprendre de nouveaux savoirs. Même si c'est des choses qui sont très contradictoires, tu as besoin d'apprendre. Ton cerveau a besoin d'assimiler ces informations qui sont nouvelles. Tu es comme un enfant. Et ces domaines-là, tu vas donc les exploiter. C'est comme quand tu es à l'université. Les 3 premières années sont des années où tu découvres plusieurs matières, plusieurs domaines. Et ensuite, en master, on te demande de te spécialiser dans tel ou tel domaine. Bah, c'est pareil, c'est le même principe. Tu as besoin d'une phase d'exploration et d'une phase d'exploitation. Donc, à toi de savoir dans quelle phase tu te trouves et vis pleinement cette phase. C'est-à-dire ne culpabilise pas parce que tu n'es pas encore expert dans un domaine. Laisse-toi le temps d'apprendre, laisse-toi le temps d'évoluer et au moment où tu seras prêt à entrer dans ta phase d'exploitation, fais-le et tu verras que tu auras la capacité, tu auras les ressources pour faire aboutir tes projets. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère que tu as apprécié mon contenu. N'hésitez pas à me poser des questions sur des sujets concernant cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Salut!